Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence tout de suite par l'analyse du Bitcoin en format hebdo pour commencer. Avant de débuter, juste un petit mot, on a relancé le concours Diabolo Trading. Donc vous pouvez aller sur diabolo.io si ça vous intéresse. Il y a des lots à gagner et c'est un concours avec un capital fictif. L'inscription est gratuite et ça vous permettra de vous mesurer à d'autres traders et de voir un peu vos performances. En format hebdo, alors on voit qu'on a eu une belle bougie haussière la semaine dernière. Là, en ce début de semaine, c'est également haussier. L'objectif à terme dont j'avais déjà parlé, hein, c'est le niveau évident des 10 000. Donc on n'est plus très loin maintenant. Par contre, on voit que on a eu vraiment une montée en ligne droite sur Bitcoin. Donc il ne faut pas exclure la possibilité que ça corrige sévèrement à un moment ou un autre. Donc on va affiner pour voir un peu tous ces niveaux justement et ce qu'on peut attendre. Alors toujours en hebdo, il n'y a pas énormément de choses à travailler graphiquement. On a quand même ce point qui est à noter, je pense. Donc mèche haute ici, mèche basse, le départ de la bougie suivante et ici une quatrième touche. Donc c'est quand même un niveau à prendre en compte, les 7580, en tout cas à court terme. C'est le support que je vois à court terme le plus proche. Il y en a d'autres en dessous, mais on va juste tracer le premier en hebdo. On va regarder un petit coup Ishimoku. Ishimoku, vous voyez, on est dans le Kumo. Si jamais on atteint les 10 000, on serait en haut du Kumo et la Chikou testerait également le Kumo bientôt. Elle testerait le Kumo dès 9675 ici. Donc voilà, il y a quand même quelques résistances maintenant à la hausse et on n'est pas très loin de l'objectif qu'on pouvait viser pour les 10 000. On va passer en format journalier. Alors en journalier, ce qu'on voit, c'est que là on est en train de faire un breakout à court terme des points hauts qu'on a ici. Alors, j'aime pas énormément la configuration pour se placer. En théorie, sur un breakout haussier, c'est un signe de poursuite haussière. Mais là, si vous regardez un peu les indicateurs, si on rajoute par exemple un RSI, là, ce qu'on voit, c'est que les indicateurs, on a des divergences baissières dessus. Hop, alors que les cours montent. Donc, c'est toujours difficile de vouloir acheter, même sur un breakout, quand on est dans des zones de surachat énormes comme ça, et en format hebdo, on est en zone de surachat. Donc là, vraiment, ça devient de plus en plus compliqué d'acheter sur ces niveaux de prix, parce qu'on est monté très très haut très vite, les indicateurs sont en surachat, on a des divergences baissières. Donc si vous êtes acheteur avant, ça vaut le coup de tenir l'achat pour viser les 10 000, mais pour moi, c'est clairement pas le moment de vouloir rentrer maintenant, en tout cas pas pour garder une position longtemps, avec ces indicateurs en total surachat et ces divergences baissières qu'on a. C'est pour ça que là, le breakout m'intéresse assez moyennement. En tout cas, il ne m'intéresse pas pour me positionner à l'achat maintenant. On va passer même en format 8 heures pour affiner encore, voir ce qu'on peut voir en 8 heures. Alors en 8 heures, on a ce canal parallèle que j'avais déjà montré la semaine dernière. Et les niveaux, on voit, sont bien respectés. Là, on a dépassé la médiane. On a été stoppé par les 50% ici, en pointillé. On a hésité, on a retesté la médiane, on est remonté. Là, on rebaisse. Donc, on peut voir ça un peu comme une espèce de zone de congestion, à court terme, je parle. À peu près comme ça. Là, on teste le point haut et les points bas. On est coincé entre la médiane et les 50%. Donc, si on rajoute en plus de tout ça Ishimoku, pour avoir quelques niveaux en plus, on peut se dire, alors, première hypothèse, les cours vont baisser, ils vont sortir de ce petit range à la baisse. Donc ça veut dire que pour moi, si on passe sous les 8800 en gros, c'est qu'on va avoir une petite correction baissière. Donc on sera sorti du range à la baisse. On sera également repassé sous la médiane en noir, donc c'est plutôt un signal de baisse à court terme. Et si on baisse à court terme, le prochain niveau de support, c'est le bas du canal parallèle, ici, et on peut le cumuler au Kumo qu'on a en 8 heures avec la SSB qui est à plat. Quand les SSB comme ça, les lignes se mettent à plat avec l'Ishimoku, c'est des niveaux très forts de support ou de résistance. Donc là, on pourrait cumuler ce niveau très fort de résistance, enfin de support, avec l'oblique, le bas de l'oblique. Et donc ça pourrait nous ramener vers les 8250 pour arrondir. À partir de là, pourquoi ne pas retenter un petit achat? Parce que on est dans le canal parallèle, la tendance est haussière malgré les divergences. Donc c'est comme j'avais dit la semaine dernière, ça vaut le coup de tenter un achat, Tant que le canal haussier se tient, n'est pas cassé à la baisse, on peut garder un plan acheteur à court terme. Donc là, si on casse les 8800, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'on aille tester les 8250, pardon, qui pourraient constituer un bon niveau pour tenter un petit achat avec un stop un peu en dessous. Pour jouer le rush des 10 000 à terme.
à court terme maintenant, vu qu'on n'est pas très loin. Par contre, on peut très bien en sortir à la hausse hein, de ce range. Et si on en sort à la hausse, eh ben, je pense qu'on irait chercher justement les 10 000 qui correspondent au haut du canal parallèle. Et ça serait l'objectif logique à viser. Donc là, il y a, comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de niveaux pour se placer. Soit on corrige à 8250 pour ceux qui ne sont pas déjà à l'achat, ça serait un bon niveau pour acheter. Soit dans la zone actuelle, je ne trouve pas le niveau très intéressant pour vouloir acheter. En tout cas, je le trouve trop risqué. Donc voilà pour le Bitcoin. Alors on va regarder également, je vais vous montrer un indicateur qui peut vous servir pour vous placer à court terme, même à très court terme en intraday, j'ai envie de dire, sur Bitcoin. C'est le DC, c'est le canal de Donchian. Donc vous l'avez dans les indicateurs de TradingView en gratuit. Hein. C'est un indicateur qui est assez pratique. Quand vous le mettez sur le graphique, ça vous trace une espèce d'enveloppe comme les bandes de Bollinger. Avec une borne haute, une borne basse et une médiane. Alors, c'est un peu un indicateur comme le zigzag. C'est un indicateur dont on pourrait se passer, qui apporte pas d'infos vraiment supplémentaires au graphique, mais qui apporte de la clarté et de la lisibilité. Alors, ce que fait l'indicateur, c'est qu'il va simplement tracer donc un canal haut et bas à partir des points hauts et des points bas qui dépendent du nombre où vous l'avez réglé. Par défaut, il est réglé sur 20. Ça veut dire que l'indicateur va prendre les 20 dernières bougies et il va regarder sur ces 20 dernières bougies quelle est la bougie la plus haute et quelle est la bougie la plus basse. Et à partir de ces niveaux, il va tracer un niveau comme ça, horizontal. Donc là, le point haut, il était ici. Donc il a tracé une ligne à l'horizontale. Et tant qu'on n'a pas dépassé ce niveau, eh ben, ça reste à l'horizontale. Quand les cours dépassent ce niveau, il réajuste pour remettre un point haut ici. Et donc, il fait ça sur les 20 dernières bougies. Par exemple, ici, on a le point bas. Donc, il est ajusté sur ce point bas ici. Tant qu'on ne refait pas un autre point bas, eh ben, on n'aura pas de nouveau point bas. Et ça s'ajuste donc au cours. Par exemple, si on regarde ici, on voit que les points bas montent. Parce que là, il prend le point bas qu'on avait ici, sur la bougie. Mais au bout de 20 périodes, vu qu'il prend le plus bas des 20 dernières périodes, si on n'a pas fait de nouveau point bas au bout de 20 périodes, et que les points bas continuent à monter, le canal remonte mécaniquement. Et à chaque fois, il prend le point bas des 20 périodes précédentes ici. Donc ça enveloppe vraiment les cours. Quand les cours sont en tendance haussière, ils ont tendance à coller en haut des points hauts et à les dépasser tout le temps. C'est la définition de la tendance haussière. En tendance haussière, on fait des points hauts de plus en plus haut. Et en tendance haussière, vous voyez, on atteint rarement la borne basse. Ça monte mécaniquement, mais il n'y a quasiment aucune bougie qui a fait un nouveau point bas. Donc c'est pour ça que je vous disais que l'indicateur ne crée rien. Il vous montre juste les points hauts, les points bas, et la médiane, qui est la définition classique de la médiane, le milieu entre la bande haute et la bande basse. Alors comment on peut s'en servir à court terme? Là on est en format journalier. On va passer en format 1 heure. Alors c'est une des façons d'exploiter l'indicateur, il y en a beaucoup d'autres. Là je vais juste vous montrer une façon rapide et facile pour trouver des trades court terme. On va rester sur le Bitcoin et on va ajouter un volume en bas avec l'indicateur. Et ce qu'on peut faire, c'est simplement jouer l'action des prix. En tendance haussière, donc on fait des points hauts de plus en plus haut. Et avec le volume, on peut regarder les pics de volume. Et en fait, on va se servir de ces pics de volume pour valider les breakouts haussiers. Donc là, si je regarde les pics de volume qu'on a ici, par exemple, là on a un pic de volume, ici, ça correspondait à cette bougie. Cette bougie, en même temps qu'on avait un pic de volume dessus, vous voyez, elle cassait la borne haute du canal ici. Donc là, à l'horizontale, on avait cette borne haute à ce niveau-là. Voilà. Là, on voit que la bougie fait un breakout haussier avec un pic de volume. Donc là, souvent, quand on a un breakout avec un pic de volume, c'est qu'on va avoir une poursuite haussière. Donc là, ça pouvait être un niveau pour se placer à l'achat après le breakout qu'on avait validé avec le pic de volume. Si on regarde par la suite, ici, on a un autre pic de volume à ce niveau-là. Encore une fois, on a une bougie qui casse le canal de Donchian à la hausse. Donc là, on était sur ce niveau. Breakout du canal de Donchian à la hausse avec un pic de volume. Ça pouvait être le moment de se placer à l'achat. Donc en fait, c'est simplement l'action des prix ici. Le canal de Donchian nous montre très visuellement, très facilement, les stagnations des prix avec les bandes à l'horizontale.
Donc on peut exploiter comme ça l'indicateur pour se placer à court terme. Et moi, ce que je vous recommande, alors là je vous ai montré deux exemples, ce que je vous recommande pour avoir les meilleurs signaux possibles, parce qu'il y a quand même des faux signaux qui arrivent, c'est de chercher des caractéristiques dans les cours où vous allez avoir des espèces de range qui vont se matérialiser avec au moins deux mises à plat horizontales comme ça, au même niveau. Alors je vais vous montrer un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. Donc là par exemple, on avait un niveau à plat ici, et à plat ici. Alors là, si je mets un trait ici, vous voyez, on a fait une bande ici qui montrait un point haut, qu'on n'a pas dépassé, ça a baissé. Là, on est revenu, on a refait une deuxième bande à peu de choses près au même niveau ici. Donc en fait, on peut voir ça comme une zone haute. Hein. Hop, ici. Donc là, vous voyez, bande à plat, le point haut. Encore bande à plat ici. Et là, ça y est, on casse ce niveau. Donc quand je vous disais qu'il faut un double niveau, ça veut dire qu'il faut deux plats, un plat ici et un autre plat ici. Alors là, ils sont pas exactement au même niveau, mais on voit que c'est la même zone des points hauts ici, avec la mèche. Et là, quand on la casse avec du volume, bah, vu que ça a fait une zone de résistance deux fois, eh ben, on peut se dire que là, c'est un vrai breakout et qu'il y a des très fortes chances que ça continue à monter. Donc c'est comme ce qu'on a vu avant, seulement on attend d'avoir au moins deux plats et qu'on ait cassé la zone des deux plats pour tenter un achat. Donc là, on pouvait acheter pour se placer dans la tendance haussière. Ensuite, si on regarde un peu ce qu'il y a eu après, là, on a un nouveau plat. Et il est dans le prolongement d'un autre plat qu'on a ici. Donc plat là et un plat là. Alors là, on le casse à la hausse. Alors sur la cassure en elle-même, on n'a pas un pic de volume, mais sur la bougie juste après, on a quand même un pic de volume. Alors quand je dis un pic, il faut le comparer au pic des bougies précédentes. C'est pas un pic par rapport aux énormes pics, mais par rapport au volume précédent, on voit qu'il y a une explosion du volume ici. Donc là, à partir de cette bougie, ben, on pouvait dire, tiens, on a fait le breakout de la double zone ici et là, à la hausse, avec du volume. Eh ben, on peut s'en servir pour acheter. Ensuite, pareil, hein, vous pouvez avoir d'autres plats. Là, on a un petit plat avec un autre derrière. Donc, un plat ici et un plat ici, quasiment dans la même zone. Eh ben là, cette bougie, pic de volume sur le breakout, sur un double plat, eh ben là, on pouvait se placer à l'achat. Ça vous permet d'avoir vraiment les meilleurs signaux. Encore une fois, vous pouvez également essayer de jouer les signaux où vous n'avez qu'un seul plat. Ici, on avait ça. Alors, si je mets un peu mieux. Là, on avait un seul plat avec un breakout avec du volume, on pouvait acheter, voilà. Mais vous aurez plus de faux signaux sur cette configuration-là que quand vous arrivez à avoir deux ou trois plats. Donc voilà comment on peut se servir du canal de Donchian. Là. Donc là, je vous disais, c'est vraiment à court terme. C'est vraiment jouer avec l'action des prix. Un breakout qui a du volume, en général, c'est que c'est un vrai breakout. Et si c'est un breakout d'un niveau important où on a déjà eu deux plats dans le passé, eh ben, c'est encore plus valide et vous avez des signaux encore plus pertinents. On va regarder l'Ether en dollars. On commence par le format hebdo. Alors, il y a le même plan que la semaine dernière, en fait. Hein. On n'a pas énormément bougé. On a toujours... là, on est sur le FIBO 23%. Donc, 23%, c'est par rapport à cette vague de baisse. On a retracé 23% ici. Donc, ça nous ramène vers les 255. Et on est bloqué dans cette zone depuis déjà quelques semaines. La zone suivante, si jamais on arrive à sortir à la hausse de cette zone, de cette résistance, c'est le FIBO 38% de retracement qui nous amène au niveau des 365, qui est un très fort niveau chartiste. C'était le gros point bas qu'on avait fait ici et les deux points hauts ici. Donc là, ça reste l'objectif qu'on vise à moyen terme. Hein. C'est l'objectif vraiment pour la poursuite haussière. Par contre, à court terme, donc, on est bloqué sur ce FIBO et on va passer en format journalier pour affiner un peu. Et on va voir qu'on est dans la même situation que la semaine dernière. Là, j'avais déjà tracé ce range la semaine dernière. Donc, quand je dis range, c'est cette zone de congestion, c'est cette espèce de rectangle qu'on a là. Donc, c'est un range avec des points hauts toujours au même niveau. Ici, là, on est resté plusieurs jours, et ici, actuellement. Et des points bas, pareil, dans la même zone basse. Point bas, mèche basse, point bas. Donc là, c'est un range. Donc, le bas du range, c'est les 230, avec des mèches, hein, toujours. Et le haut du range, en gros, c'est les 275. Donc dans un range, bah, c'est assez... la stratégie est simple en tout cas. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, c'est acheter en bas du range avec un stop un peu en dessous pour jouer le retour sur le haut du range qu'on a atteint ici et à terme la cassure du range. La cassure haussière du range qu'on espère. On ne peut pas savoir à l'avance dans quel sens le range va casser, mais malgré tout, au niveau des probabilités, dans une tendance haussière de fond, il y a plus de chances qu'on sorte du range à la hausse qu'à la baisse. Donc c'est pas suffisant pour acheter n'importe où dans le range, parce que ça reste que des probabilités, mais
ça peut nous inciter, si on reteste encore une nouvelle fois le bas du range, à tenter un achat, donc vers les 230, avec un stop un peu en dessous, et à viser les 275 en objectif court terme, et même garder une partie de la position ouverte pour aller viser les 365 qu'on a vu avant en format hebdo, avec le Fibo 38%. Donc ça c'est le plan qu'on peut avoir. J'ai pas vraiment d'autres plans pour l'instant. À la limite, si on sort du range à la hausse, vous pouvez acheter sur le breakout haussier, parce que si on sort du range à la hausse, souvent il y a une accélération haussière par la suite. Mais voilà, le risque, c'est que quand on veut acheter la cassure du range, des fois on va acheter et ça va être une mèche ou un piège et ça va vite rebaisser. C'est pour ça qu'en termes de ratio rendement-risque, le plus prudent c'est vraiment d'acheter en bas du range si on peut. Alors normalement, si vous avez suivi les vidéos précédentes des semaines, voire des mois précédents, vous êtes peut-être déjà à l'achat sur les terres. On avait donné les 160, les 185 après, les 200. Là, il n'y a pas vraiment d'autre plan, hein. Si vous êtes acheteur, le plan, c'est de garder vos achats pour jouer les probabilités, pour le coup, avec la sortie haussière du range. Si vous n'êtes pas acheteur, je vous dis attendez qu'on reteste les 230 pour acheter. C'est le plan le plus prudent. Le seul qui vous offre un ratio rendement-risque intéressant. Parce que si vous achetez ici avec un stop un peu en dessous, avec un peu de marge quand même pour éviter les mèches, le haut du range, ça fait déjà un bon ratio rendement-risque, 2,54. Et comme je vous ai dit, le but c'est d'essayer de jouer la sortie haussière du range, vu que c'est la sortie probabiliste qui a le plus de chances de se produire, et de viser à moyen terme le Fibo 38 à 365, enfin 375 même. Donc là, ça fait un bon ratio rendement-risque. Donc voilà pour l'Ether, on est dans la même situation que la semaine dernière, donc je ne vais pas m'étendre dessus encore et en parler pendant 10 minutes. Donc l'Ether, dans un range, guettez soit un retour sur bas du range, soit le breakout haussier. On va regarder le BNB en dollars, en format hebdo pour commencer. Alors en format hebdo, pour moi ce qui est le plus important dans le graphique en hebdo, c'est l'ancien point haut ici, au niveau des 25, qu'on a cassé à la hausse il y a quelques semaines, donc ça on l'avait déjà vu. Donc là, si on regarde juste au niveau graphique, pour se placer à l'achat, le meilleur niveau possible, c'est si on venait faire un throwback sur la zone. Donc là, ça serait le niveau parfait vers 25 pour tenter d'acheter, pour jouer la belle tendance haussière. Par contre, je suis pas du tout certain qu'on atteigne ou qu'on réatteigne rapidement cette zone des 25, parce que comme vous voyez, c'est super haussier, les fondamentaux sont bons. Donc les throwbacks, c'est jamais à 100% du temps, il n'y en a pas toujours. Et je suis pas du tout sûr qu'on réatteigne. Mais quand même, on sait que ce niveau, si on le réatteint un jour, c'est le niveau parfait. Du coup, vu qu'il y a peu de chances qu'on l'atteigne, je pense personnellement, on va chercher à plus court terme comment on pourrait se positionner dans la belle tendance haussière. Alors on va regarder en format journalier. En format journalier, on a cette fourchette d'Andrews qui canalise plutôt pas mal les cours pour l'instant, avec des belles réactions ici sur ce point, des belles réactions sur la médiane, et là on est sur le niveau des 50% en pointillé, qui réagit bien également. Donc la fourchette a l'air pas mal, et ce qu'on voit c'est que là on est un peu au milieu de nulle part. On va même zoomer en format 4 heures. En 4 heures, ce qu'on peut voir c'est qu'on est dans un espèce de range, encore une fois, avec une borne haute au-dessus en vert ici, point haut, et une borne basse avec le point haut ici, point bas un peu dépassé ici, test ici, test là, et test avec la mèche basse ici. Donc c'est un range. Donc c'est comme pour l'Ether qu'on a vu avant, dans un range, le plus logique c'est d'acheter en bas du range. Donc le bas du range c'est la zone des 30, alors 29-30, hein. Ça serait la zone idéale pour tenter un achat, si on la reteste. On peut également cumuler ça avec la fourchette qu'on a, hein. On voit que si jamais les cours devaient tester le bas de la fourchette, peut-être qu'ils testeraient en même temps le bas du range. Ça, c'est le scénario idéal. C'est pas dit qu'ils se produisent, hein, il faudrait que les cours baissent rapidement à partir de maintenant. Mais si jamais on avait un mouvement baissier dans les prochains jours assez fort, peut-être qu'on reviendrait tester la zone des 30 avec en même temps la fourchette. Ou alors qu'on testerait par là avec une petite mèche basse sous la fourchette pour tester la zone. Dans tous les cas, si dans les prochains jours on teste le niveau des 30, c'est vraiment le niveau idéal pour tenter un achat. Et quand je dis que c'est idéal, c'est parce qu'au point de vue de la gestion du risque, si on achète sur la zone des 30, on met un stop un peu en dessous. Un stop à moins de 10%. Alors mettez un peu de marge quand même parce que
C'est jamais très propre les ranges, il y a souvent des mèches basses en dessous, mais même avec un stop un peu large, bah, si on vise le haut du range, ça fait déjà un super ratio rendement-risque. Et vu la tête de l'actif en format hebdo, si vous arrivez à avoir un achat, ça vaut le coup même de viser plus que le range, de viser la poursuite haussière. Les objectifs à la hausse, pour moi, c'est le niveau des 40 dans un premier temps et après des 45. C'est des niveaux que j'avais déjà montré d'extension de Fibo par rapport aux vagues précédentes. Je ne vais pas les montrer parce que pour l'instant, j'avais déjà montré, puis c'est un peu tôt pour l'instant pour vraiment en parler. On verra si on casse déjà le range à la hausse, mais il y a du temps. Dans tous les cas, voilà, à court terme, je guetterai pour me placer. Vu qu'on n'est pas du tout sûr qu'on réatteigne les 25 qui serait le niveau parfait en hebdo, eh ben, je cherche à me placer à court terme, et à court terme, c'est la zone des 30 qui est la plus intéressante. Sur le graphique, ici, j'ai également tracé un AB égale CD en rose. Donc, vague de hausse, correction, nouvelle vague de hausse. Donc, on ne l'a pas encore complété, hein. Mais tout ça pour dire que l'ABCD au niveau 1 ici, donc la figure vendeuse ABCD, se compléterait à 35, 80, 85. Et les 35,85, ça correspond eh ben, au haut du range. Ça correspond également, selon le timing, à la médiane ici de la fourchette. Donc là, c'est une forte zone quand même de résistance. Donc je me dis que si on la teste, il y aura probablement un mouvement correctif. Donc je ne sais pas de quelle ampleur, je ne sais pas si le mouvement correctif nous ramènerait jusqu'en bas du range. Mais là, il faudra voir en temps réel à court terme. Si on a bien un mouvement correctif, peut-être qu'il y aura des opportunités pour se placer à l'achat après la correction. Ça, il faudra le voir en direct, on ne peut pas vraiment le prévoir à l'avance. Si on rajoute Ishimoku, avec Ishimoku en format 4 heures, ben on voit que le Kumu fonctionne assez bien ici. Hein. Là, on est en train de le longer, on est sorti à la hausse, donc là, la config est plutôt orientée à la hausse hein, actuellement. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a des chances qu'on continue à monter, au moins pour tester ce niveau. Et donc ce niveau, ben, on serait en haut du range. Donc là, si vous êtes trader court terme, il faudra sécuriser une partie de vos gains, parce qu'en haut du range, il y a quand même des bonnes chances que ça rebaisse un peu. Donc voilà pour les plans sur le BNB. On va regarder le XRP en dollars, ça fait quelques temps qu'on l'a pas vu. Alors, le graphique que j'ai à l'écran, c'est exactement le même graphique avec les mêmes lignes que j'avais déjà présenté dans la vidéo du 2 avril, ici, à ce moment-là. Donc, j'ai rien changé en fait, hein. J'ai exactement les mêmes niveaux qu'à l'époque, et à l'époque, je vous disais que le XRP se travaillait dans sa configuration actuelle de façon plutôt horizontale. J'avais déjà tracé tous les niveaux ici, en bleu. C'était les différents niveaux de support ou de résistance qu'on avait avec les points hauts et les points bas précédents. Eh ben, depuis la vidéo donc, du 2 avril ici, tous les niveaux ont été parfaitement respectés. On a testé ce niveau qui était déjà tracé, ben, on a rebaissé au niveau suivant. Le niveau suivant n'a pas tenu, on a rebaissé dans la zone de support long terme qu'on avait ici. Et depuis, on a rebondi à la hausse avec le marché crypto qui s'est réveillé un peu partout. Et on a enfoncé tous les niveaux, mais à chaque fois, les niveaux ont bien réagi. Et là, on a été bloqué par le niveau des 45. Donc ça encore, c'est un niveau qui était déjà tracé sur le graphique. Et vous voyez qu'il a extrêmement bien marché toujours. Donc là, l'actif est plutôt sympa à exploiter, parce que vu que les niveaux fonctionnent très bien, les niveaux horizontaux, eh ben, ça permet de faire des scénarios très simples. De jouer soit les breakouts haussiers, soit d'acheter sur les supports. Donc là, à plus court terme maintenant, toujours en se basant sur les niveaux, on peut se dire que si on casse le niveau de 45 à la hausse, donc breakout haussier, eh ben, on peut viser les anciens points hauts, alors viser plutôt le bas, hein, mais ça nous ramènerait vers le niveau des 55, vers le début de la zone ici. Donc là, en cas de breakout haussier des 45, direction les 55. Si par contre le niveau est rejeté actuellement, on va probablement retourner tester le niveau des 37, et vous voyez qu'on est dans un espèce de range ici, à court terme. On a testé le niveau 45, on a rebaissé au niveau des 37-40, et on a rebondi une fois, deux fois, on a retesté le haut, on reteste le bas, là on reteste le haut. Donc c'est pas vraiment le moment d'acheter, sauf si on fait un breakout en journalier de ce niveau. Donc en clôture journalière, si on a bien cassé ce niveau à la hausse, ça peut être un signal d'achat. Sinon, tant qu'on n'a pas cassé à la hausse, là c'est pas intéressant pour acheter parce qu'on est sous résistance. Mais si on rebaisse, si on rebaisse au niveau des 37,40, on peut tenter un achat pour jouer un retour en haut du range dans un premier temps, et à terme peut-être la cassure avec les 55 à viser. Donc voilà, là c'est un range court terme. Si on tente un achat en bas, c'est comme les analyses qu'on a vues avant, hein. Vous mettez un stop un peu en dessous.
Je vous conseille pas de holder, moi. Vous pouvez vous dire, bah, tiens, on a un super support tout en bas, donc on peut jouer à long terme, chercher à holder. Mais pour moi, c'est pas intéressant de vouloir holder. Là, pour moi, si on casse ce range à la baisse et qu'on a tenté un achat, bah, on met un stop un peu en dessous avec un peu de marge et on sort si c'est cassé. Et si les cours continuent à baisser, nous stop et continuent à baisser, ben, on pourra bien reprendre un achat au niveau des 31,50 par ici pour retenter. Ça fera toujours un meilleur prix d'achat et c'est toujours plus intéressant de sortir de position pour racheter plus bas que de chercher à holder avec un stop très large. Ça vous coûte beaucoup plus cher. Donc voilà pour le XRP. Donc les niveaux horizontaux marchent très bien, hein. Donc je vous conseille de les mettre sur votre graphique, hein. Vous avez les mesures ici pour les niveaux horizontaux, mais actuellement donc config en range comme ce qu'on a vu avant. Donc le range, cassure si on reteste le bas ou en cas de breakout. Si un breakout, je vous ai dit, il faut une clôture au moins journalière pour estimer qu'on l'a cassé. Et idéalement, si on peut avoir un pic de volume sur la cassure, ça nous conforte un peu dans l'idée que c'est une vraie cassure et que c'est pas un piège acheteur. On est sur ZIL face au BTC. On est en format hebdo et la configuration me plaît assez. Alors, la tendance de fond est clairement baissière. On voit que il n'y a pas trop à argumenter. C'est typiquement très baissier. Par contre, on est en train de faire un espèce de biseau en rose ici. Là, on a fait une fausse sortie baissière. On est remonté au-dessus. Alors, ça ressemble un peu à une vague de Wolf, même si tous les éléments ne sont pas valides. Mais en tout cas, on a au moins une espèce de biseau. Et là, vu qu'on a réintégré le biseau, on peut se dire que c'était juste peut-être un piège baissier ici. Et donc, si c'est un biseau, eh ben, le biseau, c'est une figure de changement de tendance, d'inversion de tendance. Donc, tendance baissière, un biseau apparaît. Si jamais on casse le biseau à la hausse, ce qui est la sortie statistique d'un biseau, eh ben, on peut se dire qu'il y aurait un sacré trade à prendre. Alors, c'est pas du tout gagné, hein. Là, c'est même contre-tendance, c'est agressif, c'est risqué. Mais une position risquée, si on raisonne, qu'est-ce qui doit vous faire prendre une position qui est risquée? Ben, c'est simplement le bénéfice qu'elle peut vous rapporter. Une position risquée, si elle a peu de chances de vous rapporter beaucoup, ben, vous n'avez pas de raison de vouloir la jouer. En trading, on n'aime pas prendre des positions risquées. Mais si en échange du risque que vous prenez, il y a un très bon ratio rendement-risque, ben là, ça mérite qu'on s'y intéresse. Donc, quand vous prenez des positions risquées, il faut qu'en échange du risque, vous ayez un très très bon objectif de hausse pour avoir un trade très rémunérateur. Donc, si on en revient à l'analyse, on a ce niveau de support, point bas, mèche basse, point bas, qui a été cassé à la baisse. Donc, c'est une grosse résistance à franchir à la hausse. Mais si on sort du biseau à la hausse, il y a des chances qu'on casse également ce niveau qui est à peu près dans la même zone. Donc, ça ferait un double signal. Alors, du coup, là, on est en format hebdo. On va affiner un peu en format journalier. En journalier, on retrouve donc le bison rose. Et à court terme, on a un canal parallèle haussier. Un canal parallèle haussier comme ça dans une tendance baissière, ça s'apparente à un flag avec plus souvent une sortie par le bas. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut se dire, c'est que si jamais on reteste le bas de ce flag, on va également tester le bas du biseau ici, dans cette zone. Et là, je me dis que tenter un petit achat par ici, avec un stop un peu serré, hein, un stop soit sous les points bas si vous êtes plutôt swing, ça fait quand même 20%, c'est un peu cher, soit mettons un peu de marge comme ça, un stop à une dizaine de pourcents qui serait sous le biseau. Là, si on atteint ce niveau, ça veut vraiment dire qu'on a cassé le canal parallèle en rouge à la baisse, donc on est sorti du flag à la baisse, donc ça pourrait poursuivre à la baisse. Donc avec un stop serré, bon voilà, ça fait ça. Même si un flag, on en sort plutôt à la baisse, c'est pas toujours le cas, et vu qu'on serait à nouveau sur le biseau, sur l'oblique du biseau, eh ben, c'est une zone de support. Si ça rebondit, eh ben, ça pourrait repartir à la hausse, tester. On va repasser là en format hebdo. Hop. Si ça rebondit, on pourrait aller tester peut-être rebond en bas du biseau. On pourrait aller tester la grosse zone horizontale ici de résistance. Alors c'est pas du tout sûr qu'on la casse à la hausse, hein, mais rien que si on la vise en objectif, ça fait quand même un beau ratio rendement-risque. Ça fait 45% de hausse. Avec un stop qui nous coûterait 10%, ça fait un bon ratio rendement-risque. Et si on atteint ce niveau et que le marché crypto repart vraiment à la hausse, et qu'on arrive à casser cette zone, alors là, ça peut être un trade totalement intéressant
En termes d'objectif, on peut viser un retour sur les points hauts ici, donc c'est le haut du biseau, et c'est une zone chartiste intéressante de résistance. Donc ça nous ramènerait par là. Là, vous voyez que ça commence à faire un trade très bon. Et ce trade se défend parce que ça serait l'objectif de la figure chartiste biseau. Donc voilà, donc je rappelle, ça reste très risqué, parce que la tendance est baissière, mais mettons que pour le risque qu'on prend, ça fait un ratio rendement-risque qui peut être vraiment très très bon. Donc pourquoi pas tenter un petit achat si on reteste le bas du flag et du biseau, ça peut se défendre pour moi. Ça reste un plan risqué agressif, mais qui peut rapporter gros. Donc après, à chacun de choisir s'il veut trader quelque chose de risqué ou s'il veut se contenter de prendre des trades qui sont prudents. Et quand je dis se contenter, c'est pas péjoratif, ça dépend de votre profil de trading. Il y en a qui vont prendre que des trades très prudents, et il y en a qui vont prendre des trades un peu plus risqués, qui peuvent payer plus. Ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça dépend vraiment de votre profil de trading.